dancing louder, I think. Le christianisme occidental latin est né en Afrique du Nord au sein des multiples villes prospères des provinces de l'Afrique romaine, où vivait une élite cultivée, formée le plus souvent de berbères latinisés. Comme les églises des grandes métropoles orientales, celle de Carthage aura particulièrement illustré les premiers siècles du christianisme. Sans doute même fut-elle la plus marquante des chrétientés d'Occident. C'est d'abord par ses martyrs que cette église tient une place majeure dans l'histoire du christianisme. C'est aussi grâce à sa tradition conciliaire, facteur de cohésion dans le collège épiscopal et entre des communautés implantées des rivages méditerranéens aux marges du Sahara. C'est grâce enfin à ses représentants les plus éminents de ce temps, Tertullien, Cyprien de Carthage, Augustin d'Hippone, unanime, les églises chrétiennes se réclament toujours de ces Africains. Selon l'historien Claude Lepelley, le christianisme occidental latin est né en Afrique du Nord. Au milieu du second siècle, les communautés chrétiennes y étaient déjà très nombreuses et dynamiques. Au IVe siècle, l'Afrique vit la naissance d'Augustin d'Hippone, à l'actuel emplacement de la ville d'Annaba, frère de l'Église dont la pensée devrait avoir une influence déterminante sur le christianisme au Moyen Âge et à l'époque moderne. La doctrine chrétienne qui a pris pied en premier lieu sur les côtes africaines s'est développée par la suite à l'intérieur des terres. Si l'on ne situe pas précisément la ville dont sont originaires les martyrs, qui sont dans la région de Carthage, c'est aujourd'hui aux alentours de la ville de Kasrine, de la ville de Mdaourouch, Mador et de Nonfanon. Ils sont attestés à la même époque. Les chrétiens connaissent leurs premiers martyrs dans un contexte politico-religieux en constante évolution. Le royaume d'Al-Tava, par exemple, était un royaume berbère chrétien indépendant situé sur l'ancienne province de Maurétanie césarienne, qui est l'actuel ouest de l'Algérie, qui a existé du 5e siècle jusqu'à la conquête de la région par les musulmans vers l'an 708. Les musulmans français d'origine maghrébine, qui sont leurs descendants, semblent aujourd'hui ignorer totalement les sacrifices et le martyre de leurs aïeux, qui ont été persécutés successivement depuis le 2e siècle du christianisme par les Romains, par les Vandales, puis par les Arabes. Parmi ces femmes et ces hommes illustres figurent de nombreux saints, catholiques et même des papes. Saint Fulgence, Sanctus Fulgentius, né à Télepte, c'est l'actuelle ville de Tala en Tunisie, en 468 et mort à Ruspé le 1er janvier 533. Il était administrateur civil, moine, abbé et persécuté par les Ariens, c'est-à-dire les Vandales. Il fut évêque de la ville antique de Ruspé en Tunisie à l'époque byzantine romaine dominée par les Vandales. Une ville du nord du Québec aujourd'hui porte son nom. De Carthage,
France est devenu un lieu de pèlerinage. Vulpellius de Carthage, du latin cause du Deus Dieu, l'évêque de Carthage, il est fêté par l'Église catholique le 19 février. Il est découvert en mars 1439 par le roi Théodoric, le roi Vandale. Saint Déogratias. Déogratias est un évêque de Carthage canonisé du milieu du 5e siècle. Il est fêté sous le nom de Saint Déogratias le 5 janvier par les catholiques. Lorsque, en 455, Chantéric ou Vandale saccagea Rome, il ramena avec lui en Afrique un grand nombre de captifs et Déogratias se consacra à soulager leurs souffrances. Il leur achète les héberge dans les églises et leur donne des soins médicaux. Il semble que son action en faveur des captifs fera une immunité des Vandales au point que certains voulaient l'assassiner. Il mourut d'épuisement en l'an 457. Sainte Martienne de Césarée ou Martienne de Maurétanie, née à la fin du IIIe siècle à Roussoukourou, aujourd'hui Dénis, près d'Alger. Elle est morte martyre vers l'an 63 à Césarée de Maurétanie, qui est aujourd'hui Cherchel. C'est une jeune femme berbère chrétienne. Sainte Martienne vierge fut livrée aux bêtes sauvages et obtint ainsi la couronne de martyr. Victor Ier est le premier pape berbère et le premier pape de langue latine. Il est mort à Rome en 198 ou 199. C'était un évêque de Rome qui accède à l'épiscopat vraisemblablement en l'an 189. Il a participé à la latinisation d'une église romaine, alors encore fortement imprégnée par l'influence gréco-orientale de ses origines. Saint Miltiade, il était pape élu évêque de Rome en l'an 311. Il fut arrêté et torturé, mais il eut la joie de connaître la fin des persécutions grâce à l'église de Milan. Il commença à réorganiser l'église qui se livrait à la paix. À Rome, au cimetière de Calixte, sur la voie appienne, en 1414, Saint Miltiade, pape. Il est originaire d'Afrique du Nord. Il fit l'expérience de la paix rendue à l'église par l'empereur Constantin, mais violemment attaqué par les partisans de Donat, il s'appliqua avec prudence à rétablir la concorde. Saint Salvius, il est martyr en Afrique du Nord et dont Saint Augustin prononça l'éloge devant les fidèles de Carthage. En Afrique au IIIe siècle, Saint Salvius, martyr, dont Saint Augustin en fit le serment au peuple de Carthage le jour de sa naissance au ciel. Saint Gélas Ier, c'est le troisième pape d'origine berbère. Il est originaire d'Afrique du Nord. On dit qu'il est probablement né en Kabylie. Il ne fut pape que durant 4 années, de 492 à 496. Mais ses enseignements sur le péché originel, sur la double nature humaine et divine du Verbe et sur la primauté du siège apostolique ont marqué dans l'histoire de l'Église. Une vingtaine de lettres authentiques, un sacramentaire qui regroupe les formules liturgiques de l'Église latine, un traité des deux natures en Jésus-Christ et une soixantaine de canons sont l'œuvre qu'il nous a laissée. Saint Arcadius, ou Saint Arcade, est martyr à Césarée de Maurétanie, c'est-à-dire à Cherchel. Aujourd'hui, Cherchel, près d'Alger. Il aurait eu les membres coupés un à un avant d'expirer, sous l'empereur romain Valérien. Selon ce que rapporte Saint Zélan de Vérone, il s'était caché au temps de la persécution, mais un de ses proches ayant été mis en prison à sa place, il se livra lui-même au juge et il refusa de sacrifier aux dieux et subit d'atroces supplices avec une fermeté admirable, achevant ainsi son martyre. Les saints Sévérien et Aquila sont un couple de chrétiens martyrisés à Césarée de Maurétanie, c'est-à-dire à Cherchel, en Afrique du Nord, vers l'an 303. Leur hagiographie rapporte qu'ils auraient été brûlés vifs, mais il est possible que ce point ait été ajouté au Moyen Âge.
Les hagiographes du Moyen-Âge ont également rapporté qu'ils auraient eu un fils du nom de Florus et que le nom de Séverin figurait sur une inscription comme donateur de biens à la communauté chrétienne. Leur mémoire est célébrée dans l'Église catholique le 23 janvier. Saint Théogène d'Hippone, à Hippone en Numidie, l'actuel Annaba, dont il était évêque, donc Saint Théogène, son nom figure dans la souscription du concile de Carthage où siégeait Saint Cyprien. Saint Augustin parle aussi de lui en citant son affirmation au concile: « Nous croyons en un seul baptême qui est dans la Sainte Église ». Saint Célérin ou Célerinus est diacre de Carthage en l'an 280. Il a été incarcéré à Rome. Il endura la faim et la soif, totalement privé de boissons et de nourriture pendant 19 jours. Relâché ensuite, il retourna à Carthage où il fut ordonné diacre par Saint Cyprien. Il y a des lieux en France qui portent son nom. Dans le 72 Saint-Célérin, une chapelle et une fontaine Saint-Célérin à Roucan dans le Calvados. Saint Prime et Donat, diacre africain, martyrisé dans l'église qu'il défendait à Lemélé en Afrique du Nord contre les attaques des donatistes qui prétendaient que la validité des sacrements dépend de la sainteté de la personne qui les administre. La commémoration des Saints Prime et Donat, diacres et martyrs, qui à Lemélé en Afrique, s'étaient enfermés dans l'église pour protéger l'autel et furent mis à mort par les donatistes vers l'an 361. Saint Dominien, il est né en Afrique du Nord. Dominien de Digne fut un fervent chrétien qui partit prêcher dans les Alpes. Il fit le plus de conversions à Digne-les-Bains et participa à l'évangélisation de la vallée de l'Ubé. Il est considéré comme le premier évêque de Digne, épiscope. Mort en l'an 379, il a été canonisé par l'Église catholique et il est fêté le 13 février. Les saints Félix, Vérule, Secondin, Cyrus, Servule et Saturnin sont des martyrs en Afrique du Nord pendant le 5e siècle. Donc, ils sont morts avec leurs 16 compagnons à Hadrumète, aujourd'hui ville de Sousse en Tunisie, probablement durant la persécution des Vandales. Ils sont célébrés le 21 février. Les saints martyrs d'Abitène, ils sont saint Saturninus, prêtre, Saturninus le jeune et Félix, lecteur, Marie, vierge consacrée, Hilarion, enfant, d'Artus le sénateur, Félix, un autre Félix, Emeritus, Ampelius, Rogatianus, Rogatus, Lanuarus, Cassianus, Victorinus, Vincentius, Cecilianus, Prima, Eva, Regatianus, Givalius, Rogatus, Pomponia, Secunda, Lanuria, Saturnina, Matinus, Claritus, Pelusius, Faustus, Darcianus, Matrona, Cecilia, Victoria, Vierge consacrée, Berectina, Segunda, Matrona, Lanuaria, tous sont martyrs à Abitène dans la région de Carthage en l'an 304. Les saints Flavien et Monton sont martyrs à Carthage en l'an 259. Ils étaient des disciples de saint Cyprien et appartenaient presque tous au clergé. Ils furent rendus responsables de désordres provoqués dans la ville et pour cette raison, ils sont mis à mort. À Carthage, en l'an 259, saint Flavien, diacre et martyr, qui 2 jours après ses compagnons fut condamné à mort et conduit à l'endroit où il devait mourir. Lia autour de sa tête le bandeau laissé par saint Monton. Il se mit à genoux et reçut le coup mortel en priant. Les saintes Perpétue et Félicité, elles sont les 2 saintes parmi les premières martyrs chrétiennes d'Afrique romaine dont la mort a été documentée. Elles sont mortes à Carthage en l'an 203. Leur fête est célébrée le 7 mars par l'Église catholique et le 1er février par l'Église d'Orient. Perpétue n'était que catéchumène quand elle fut arrêtée. Âgée de 22 ans, elle était mère d'un tout jeune enfant. Quant à Félicité, elle était enceinte et elle accoucha d'une fille en prison. Mais ni l'une ni l'autre ne faiblirent. Lorsque le 7 mars de l'an 203, elles pénétrèrent dans l'amphithéâtre de Carthage, c'est la main dans la main qu'elles s'avancèrent vers la vache furieuse qui devait les immoler.
Saint-Maximilien, donc, il vivait en Numidie, l'est de l'Algérie, au IIIe siècle. Il est le fils de Fabius Victor, vétéran chargé de lever des recrues pour l'armée. Il comparait à 21 ans devant le proconsul d'Afrique. Il pensait, comme Tertullien déjà, qu'un chrétien ne pouvait exercer le métier des armes. Il déclare au juge « Je suis chrétien, soldat du Christ, je ne combattrai pour personne d'autre. Marqué du sceau de notre Seigneur, je ne lui donnerai pas de rival. » L'intrépide Maximilien fut exécuté le 12 mars 295 à Téveste, aujourd'hui Tébessa, dans l'Est algérien. Les actes de sa passion sont l'un des documents historiques les plus solides dont on dispose sur la grande persécution de la fin du IIIe siècle en Afrique du Nord. Saint Octavien, martyr à Carthage en l'an 484. Avec plusieurs milliers de martyrs à Carthage, même si le nombre des personnes semble élevé, nous connaissons à notre époque des massacres semblables. D'ailleurs, Saint Octavien était diacre et il anima cette communauté jusqu'au moment du martyre. D'autres traditions ne parlent que de quelques dizaines de martyrs. Il est fêté le 22 mars. Saint Libéra ou Sanctus Liberatus, abbé martyr avec 6 moines de son monastère. Les saints martyrs Libéra, abbé, Boniface, diacre, Servus et Rustique, sous-diacre, Rogatus et Septime, moine, et Maxime, un enfant, moine du monastère de Kapsa, l'actuel Gafsa en Tunisie. Arrachés à leur solitude, traînés devant le tribunal, ils furent mis en demeure de devenir ariens. C'est à l'époque des Vandales. À Carthage, en l'an 484, durant la persécution des Vandales, sous le roi arien Hunéric, ils endurèrent des tourments atroces pour la défense de la foi catholique et de l'unité du baptême. Ils furent enfin cloués sur le bois où ils devaient être brûlés, frappés avec des rames d'aviron et le crâne brisé. Ils achevèrent le cours glorieux de leur martyre et furent couronnés par le Seigneur. Saint Théodore de Cyrène, évêque de Libye au IVe siècle. Il était habile écrivain et scribe connu pour ses dons, pour recopier les manuscrits. Arrêté pendant les persécutions de l'Église par l'empereur Dioclétien, il refusa de livrer ses copies des Écritures et fut martyrisé. À Cyrène, en Libye, au IVe siècle, Saint Théodore, évêque, donc durant la persécution de Dioclétien, fut battu par des fouets garnis de plomb et eut la langue coupée. Plus tard, il mourut en paix, confesseur du Christ, et il est fêté le 4 juillet. Saint Agape et Saint Secundinus sont des évêques, avec Marien lecteur, Jacques diacre, Émilien soldat, Tertulla et Antonie vierge et Gaianus en l'an 258. Ils sont martyrs de la ville de Lambèse dans l'Est algérien. Après un long exil dans cette ville, durant la persécution de l'empereur romain Valérien, où la rage des païens fit de plus en plus de grands efforts pour faire perdre la foi aux justes. Ils ajoutèrent à la dignité du sacerdoce la gloire du martyr. Avec eux subirent la mort le chevalier Émilien, les vierges consacrées à Dieu, Tertulla et Antonie, et une femme avec ses 2 enfants jumeaux. Saint Posidius de Calamée ou encore Posidonius, évêque de Calamée en Numidie, est algérien, actuel Guelma, au 5e siècle. Saint Posidius est né à Tagaste vers l'an 360. Tagaste, c'est l'actuel Soukaras à la frontière tunisienne. Il a été disciple et biographe d'Augustin d'Hippone. Il prend part au concile de Malévie en l'an 416 et au concile de Carthage en l'an 419, réunis pour lutter contre l'hérésie pélagienne. Lorsque Calamée est conquise par les Vandales en 429, Posidius se réfugie avec saint Augustin dans les murs d'Hippone. Posidius assiste saint Augustin sur son lit de mort en l'an 430. Il lui ferme les yeux. Hippone est attaqué et incendié en l'an 431. Posidius retourne à Calamée. Il est fêté le 16 mai. La sainte Restitute d'Abitène, sainte vierge et martyre nord-africaine, serait née à Thénisa, près de l'actuelle Bizerte en Tunisie, à la fin du IIIe siècle.
Elle a été formée à l'école de l'évêque Saint-Cyprien de Carthage de février 303 à février 304. L'empereur romain Dioclétien signe 4 édits contre le christianisme et c'est le début des persécutions de Dioclétien. Après son abdication en 305, ce sera l'empereur Galère qui continuera les persécutions qui dureront 10 années. Les chrétiens doivent abjurer leur religion. Ils sont amenés à pied enchaînés jusqu'à Carthage, où ils subissent un interrogatoire en présence du proconsul Anullinus. Le 12 février 304, ne voulant pas renier leur religion, ils sont torturés et condamnés à mort. Sainte Restitute est vraisemblablement l'une des 14 femmes du groupe des 49 chrétiens martyrisés, connue sous le nom des martyrs d'Abitène. Elle est fêtée le 17 mai. Saint Cyprien de Carthage, de son vrai nom Tacius Seius Cyprianus, né vers l'an 200 et mort en martyr sous la persécution de l'empereur romain Valérien, s'est converti au christianisme, évêque de Carthage et père de l'Église. Comparé le premier édit persécuteur de Valérien, Cyprien est exilé en août 255. Un an après, revenu dans sa ville épiscopale, il y est, en vertu du second édit, décapité le 14 septembre 258. Saint Cyprien est, après Saint Augustin, l'un des plus grands témoins de la doctrine de l'Église latine des premiers siècles. Saint Cyprien a écrit en latin de nombreux traités ainsi que des lettres. Leur objet et leur but est de défendre le christianisme et de soutenir la foi des chrétiens. Enfin, Saint Augustin d'Hippone, c'est un illustre docteur de l'Église. Saint Augustin est devenu évêque d'Hippone, actuellement à Naba, appelé aussi Bonne, au nord-est de l'Algérie. Il est l'un des 4 pères de l'Église latine. Aurelius Augustinus est né le 13 novembre 354 à Tagaste, sous Caras. Il est mort le 28 août 430 à Hippone. Il est fêté le 28 août. Sa mère est la sainte Monique. Elle est fêtée le 27 août. Donc, avec cette liste de martyrs, de saints et de papes, donc nous terminons cette vidéo. Nous avons cité probablement le tiers des saints et des hommes d'église illustres qui ont marqué l'histoire de l'Afrique du Nord. Je vous remercie pour votre fidélité et à bientôt.